Ici Luc Langevin, illusionniste, je suis sur le mensuel et c'est un plaisir d'être sur le mensuel. Je disparais. Est-ce que je suis hors cadre là? Je voulais justement qu'un adulte puisse apprécier la magie, puisse vivre l'émerveillement que les enfants vivent lorsqu'ils s'émerveillent devant justement un magicien. Donc, j'ai voulu créer une magie qui était scientifique, qui était crédible, qui allait au-delà des réactions d'émerveillement et de questionnement. Bien sûr, on se demande comment je fais, on se demande c'est quoi le secret, mais au-delà de ça, j'essaie d'émouvoir les gens, j'essaie de les faire rire aussi beaucoup. Il y a des moments de poésie dans le spectacle. Donc, on passe par plusieurs gammes d'émotions, ce qui fait qu'on passe une belle soirée au final, autant les petits que les grands. Donc c'est le but, puis jusqu'à maintenant ça se passe bien. Maintenant demain. C'est le titre de mon nouveau spectacle. Pour bien des gens, la magie et la science, c'est deux entités complètement opposées. Pourtant, les illusionnistes et les scientifiques veulent exactement la même chose, comprendre les secrets. Il y a deux autres magiciens qui m'aident à créer les tours. Ils s'appellent Stéphane Bourgoin et Sébastien Clerc, qui est français d'ailleurs. Et on a créé, pour le spectacle, c'est 12 illusions qu'on a créées entièrement sur mesure. On n'a pas voulu reprendre des choses qui existaient. On voulait offrir au public quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu, même pour les magiciens, les gens qui voient beaucoup de spectacles de magie. Donc, on a vraiment créé ces numéros sur mesure. On a parti de l'histoire que je voulais raconter, de ce que j'avais envie de partager avec le public. Et on a construit les illusions autour de ce thème, de cette histoire. Donc, ça donne vraiment quelque chose d'unique. On l'a conçu pour aller au-delà de la magie. C'est-à-dire moi, je veux que les gens, même qui n'aiment pas les spectacles de magie, qui ne vont pas voir de spectacles de magie, qui est la majorité des gens, puissent y trouver leur compte, en fait, puissent apprécier le spectacle. Et pour être à la fois scientifique et illusionniste, je peux vous dire que c'est insupportable pour moi de ne pas comprendre le secret. Effectivement, l'interaction avec le public demande beaucoup de répartie, d'être vraiment présent. Déjà, l'illusion, en partant, vous le disiez, c'est difficile parce qu'on doit faire des numéros qui fonctionnent dans toutes les salles de spectacle, peu importe les angles de vue, peu importe la hauteur des balcons et tout. Donc, on a des ajustements à faire à chaque soir. Mais en plus de, justement, comme c'est interactif, les gens montent sur scène, ils répondent à des questions et souvent les choses que les gens vont choisir influencent sur le numéro. Les numéros changent un peu à chaque soir. Donc, ça demande vraiment une présence. Je ne peux pas être sur le pilote automatique. Donc, c'est beaucoup d'énergie, autant mentale que physique. Mais je pense avoir une bonne hygiène de vie, une bonne rigueur qui fait que je suis en forme quand j'arrive sur scène et j'arrive à livrer la marchandise et à offrir un bon moment aux gens. Restez attentif à mes instructions. À un certain moment, je vais vous demander de sortir la main par l'ouverture qui est juste là, pour nous montrer de l'extérieur que vous êtes toujours là. Mais sinon, détendez-vous. Je vous donne ça. Assurez-vous de ne pas accrocher le bouton avant la fin. Et puis, ciao! OK. Nicolas, Linda, approchez-vous. On va avancer le prof. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, c'est parti. Hop. Jusqu'ici, parfait, pas plus, c'est bon ça. Non, je suis très fier de cette illusion. À ma connaissance, je suis le seul sur la planète à le faire. Maintenant, on est en 2019. La technologie nous permet de le faire, du moins dans mon spectacle. On en donne l'illusion, du moins, mais une illusion très convaincante. Le spectateur est littéralement téléporté, disparaît d'un endroit, réapparaît à un autre, sans avoir aucune idée de comment il a pu passer d'un endroit à l'autre si rapidement. Et il peut filmer son expérience, regarder la vidéo après pour examiner. Il ne comprendra pas. Ça fait maintenant 64 représentations qu'on fait de ce spectacle, si je compte ce qu'on a fait au Canada. Donc 64 personnes ont été téléportées. Les vidéos circulent sur les réseaux sociaux et tout. Puis jusqu'à maintenant, personne ne semble comprendre, ce qui est parfait, c'est ce que je veux. Ça nous a pris plusieurs mois concevoir ce numéro. Puis on est très content que ça fonctionne parce que jusqu'à ce qu'on le fasse pour de vrai dans une salle de spectacle, on n'avait aucune idée si ça allait fonctionner. Mais maintenant, c'est définitivement le numéro dont tout le monde parle après chaque soir. Donc on est très fiers et très contents. Personne n'est entré ou est sorti de ce coffre-fort? Non, excellent, tout se passe bien. Je laisse ça ici. Baptiste, ce serait le moment pour vous de sortir la main à l'avant pour nous montrer que vous êtes là? Oui? Excellent! Vous pouvez la rentrer, Baptiste, c'est bon? Parfait. Là où je trouve mon compte, c'est de voir les gens s'émerveiller, les gens les wow, les étincelles dans les yeux, les applaudissements. Quand on voit qu'on apporte ça aux gens,
il y a quelque chose de vraiment gratifiant. Moi, c'est la raison pour laquelle je continue de faire ce métier, parce qu'il n'y a que la magie qui apporte ce sentiment, cette émotion. Et donc, je le sais que les gens qui viennent à mes spectacles et qui vivent ça, je sais qu'ils ne l'auraient pas vécu autrement. Donc, je me sens pertinent. Je sens que je leur fais du bien. Puis voilà, je me sens bien avec tout ça. On revient toujours à ça. On va être prêt à passer à la phase finale de l'expérience. Nicolas, Linda, personne est entré ou est sorti de ce coffre-fort? OK. Baptiste, prenez une grande respiration. On y va au décompte de 3, 2, 1. C'est un peu mon moyen justement de rallier le public adulte finalement, de mettre du rationnel dans tout ça pour, je dirais pas pour intellectualiser, mais pour rendre un spectacle qui est riche, si on veut, avec des numéros qui ont un thème, un sous-thème, un texte, un sous-texte, qui a une poésie. Il y a la rationalité aussi dans la conception, évidemment, des tours qui sont très, très logiques, c'est des problèmes d'ingénierie vraiment lorsqu'on conçoit les numéros. Mais le discours que je tiens pendant le spectacle, voilà, c'est quelque chose qui est réfléchi et qui appelle les gens qui aiment se divertir, mais en apprenant quelque chose ou en se laissant transporter. Puis voilà, en repartant avec la tête pleine de magie, finalement. Lorsqu'on quitte le spectacle, je pense qu'on continue à y penser, à réfléchir, ça nous trotte dans la tête. Et moi, j'aime voir des spectacles qui me font cet effet, donc j'essaie de produire la même chose. Approchez-vous, approchez-vous. Vous vous placez juste ici. Ne bougez pas, Baptiste, ne bougez pas. En fait, je dirais que c'est ma curiosité qui m'a amené à la fois vers la science et la magie. J'ai d'abord eu une passion pour la magie, puisque à l'âge de 6 ans, lorsque j'ai vu un magicien, ça m'a fasciné. Donc tout de suite, c'est-à-dire à l'âge de 6 ans, on peut être réceptif à la magie, on peut l'apprécier, alors que la science, ça reste ardu au commencement. Donc c'est difficile d'accrocher un enfant de 6 ans avec des propos scientifiques. Mais à l'âge de 12 ans, j'ai commencé à m'intéresser à la science de la même façon que je l'ai été par la magie, la curiosité de vouloir comprendre. Lorsqu'on est curieux, on aime comprendre les tours de magie. C'est frustrant de ne pas comprendre, donc on est attiré vers ça. Et lorsqu'on est curieux, la science est très attirante aussi, puisque la science explique beaucoup de choses. Elle explique pourquoi le soleil se lève, pourquoi la Terre tourne, etc. Et je dirais que c'est à l'âge de 16 ans que j'ai commencé à faire des ramifications entre les deux, entre la science et la magie, à voir que je pouvais utiliser la science pour créer des tours de magie, et par la suite à présenter mes tours dans un contexte scientifique. Ça a été une autre étape, peut-être à l'âge de 24 ans, 25 ans. Quand j'ai sorti ma première série télé au Canada, on cherchait une signature, un concept télé qui était original. Et l'idée d'utiliser la science, c'était parfait. On a fait un générique d'ouverture avec des équations qui tournaient autour de mes doigts. On avait des thématiques scientifiques à chaque épisode avec des illusions en lien avec ce thème scientifique. Donc, c'est vraiment... ça fait de moi un artiste complet, je pense, qui met un peu de sa passion pour la science dans sa magie. Et tous les grands magiciens, c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce que Houdini a fait. Il a pris sa passion pour les serrures, pour les cadenas. Il a créé les numéros d'évasion. Copperfield l'a fait aussi. Donc, là, je n'essaie pas de me positionner à leur niveau. J'essaie, mais je ne vais pas le prétendre. Mais c'est ce que j'essaie d'avoir une démarche similaire, finalement.